Il refuse d'aider sa mère malade, alors qu'il vient d'acheter une voiture plus chère que sa maison. Michel est devenu immensément riche en quelques années. Costumes sur mesure, voyages en jet privé, interview. Tout le monde le respecte, sauf une personne qu'il évite soigneusement, sa mère. Elle vit toujours simplement, dans la même petite maison. Elle n'a jamais rien demandé, jusqu'à ce jour. Son téléphone sonne. Michel, mon fils, sa voix est faible. Les médecins m'ont parlé d'une opération urgente. Je ne voulais pas te déranger, mais... Michel soupire. Il regarde la voiture neuve garée devant sa villa. Il vient de dépenser une somme énorme pour marquer son statut. Maman, tu sais que je suis en plein investissement important. Je te rembourserai, petit à petit, dit-elle presque en pleurant. Il l'interrompt. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de priorité. Je ne peux pas tout prendre en charge. Silence au bout du fil. Un silence lourd. D'accord, mon fils, je comprends. Que Dieu te protège. Elle raccroche. Michel repose son téléphone, agacé. 2 jours plus tard, une vidéo commence à circuler sur les réseaux. Une vidéo floue. On y voit un homme qui ressemble étrangement à Michel, en train de remettre une grosse enveloppe à quelqu'un dans un parking sombre. Les commentaires explosent. Corruption? Blanchiment? C'est bien lui? Son entreprise commence à perdre des contrats. Et le pire, la personne qui a filmé la scène était présente le jour où sa mère l'a appelé. Et cette personne sait toute la vérité. Mais Michel ne le sait pas encore. Abonnez-vous pour la suite et partagez. Mais derrière le scandale apparent se cache une vérité que personne ne soupçonne encore. La vidéo devient virale en moins de 24 heures. Les médias en ligne s'en emparent. Les commentaires se multiplient. On veut des explications. Michel n'est pas si clean que ça. Tout finit par se savoir. Son téléphone ne cesse de vibrer. Un partenaire annule un contrat, puis un autre. Son assistant entre dans son bureau, paniqué. Michel, les investisseurs demandent un communiqué officiel. Michel serre les dents. Ce n'est rien, une mise en scène. On va gérer ça. Mais au fond de lui, il commence à douter. Il revoit la scène du parking. Oui, il a remis cette enveloppe, mais pas pour les raisons qu'ils imaginent. Ce jour-là, il venait de recevoir l'appel de sa mère. Et après avoir raccroché, il est resté immobile pendant plusieurs minutes. Puis il a pris une décision. Une décision qu'il n'a dit à personne. Le soir même, il a retiré une grosse somme en liquide. Pas pour lui, pas pour un investissement, mais pour payer discrètement les frais médicaux de sa mère, sans qu'elle ne sache que l'argent venait de lui. Il voulait préserver son image. Il ne voulait pas qu'on dise qu'il entretenait encore ce passé. Alors il a demandé à un intermédiaire de remettre l'argent anonymement à l'hôpital. Mais quelqu'un les a filmés. Aujourd'hui, tout le monde croit à un scandale. Et le pire, sa mère voit aussi la vidéo. Elle regarde l'écran en silence. Elle comprend. Il avait menti. Il avait refusé au téléphone. Mais il a quand même payé. Des larmes coulent sur ses joues. Ce n'est pas l'argent qui lui fait mal. C'est l'orgueil de son fils. Et pendant que Michel prépare une conférence de presse, un journaliste vient de découvrir à qui était réellement destinée cette enveloppe. Abonnez-vous pour la suite et partagez. Suivez l'histoire de Michel et sa mère pauvre. Le journaliste publie l'enquête le lendemain matin. Les documents de l'hôpital sont clairs. L'enveloppe contenait exactement le montant de l'opération. Destinataire, le service médical, au nom de sa mère. Les réseaux explosent. Donc il n'est pas corrompu. Pourquoi il a menti alors? Il a honte de sa propre mère? Michel organise enfin une conférence. Caméra, silence total. Il prend une grande inspiration. Oui, c'était moi dans la vidéo. Non, ce n'était pas un pot de vin. C'était pour ma mère. Un murmure traverse la salle. Je lui ai refusé de l'aide au téléphone. Parce que mon orgueil était plus fort que mon cœur. Je voulais aider, mais sans que personne ne sache d'où je viens. Sa voix tremble. La vérité, c'est que je n'ai pas honte de ma mère. J'avais honte de moi. Le silence devient lourd. Le soir même, Michel se rend chez elle. Pas de caméra, pas de costume. Juste lui. Il frappe. La porte s'ouvre. Sa mère le regarde longuement. Puis elle dit doucement, « Je n'avais pas besoin de ton argent, Michel. J'avais besoin de mon fils. » Michel baisse les yeux. Et pour la première fois depuis des années, il pleure. Abonnez-vous pour d'autres histoires qui viennent bientôt.